Et salut à tous, on continue dans notre aventure du Full Cardass Grand Combat français, une des collections les plus difficiles à réunir dans la collection des Cardass Vintage. J'avais déjà fait une partie 1 précédemment où j'avais pu recevoir mes premières cartes françaises. Et voici cette fois-ci la partie 2 et on a reçu des cartes exceptionnelles dans des états exceptionnels. J'ai hâte de vous présenter ça. Avant de passer à la suite de la vidéo, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram sur lequel je parle de cartes de collection, qu'elles soient vintage ou plus récentes, TCG ou cartes à collectionner. J'essaye de poster régulièrement et je vous tiens au courant des derniers arrivages. Je vous laisse regarder, vous voyez, il y en a pour tous les goûts, fans de vintage, fans de récent. Du moment que vous appréciez le carton, vous devriez trouver votre bonheur sur ce compte Instagram, en tout cas je l'espère. Maintenant, deuxième chose, au moment où vous regardez cette vidéo, je suis en vacances au Japon, la terre des Cardass. Je vais en profiter évidemment pour chasser ces cartes fabuleuses, pour vous proposer une vidéo dès mon retour du Japon sur les différents achats que j'aurai fait sur place. Mais globalement, ceux qui veulent suivre l'aventure en direct, je posterai beaucoup de contenu sur cet Instagram, que ce soit en story ou alors en post Insta, pour justement vous tenir un petit peu au courant au jour le jour de ce que je peux trouver comme pépites sur place. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, j'essaye vraiment de prolonger un petit peu le contenu de cette chaîne-là, notamment quand il s'agit de parler de collection de cartes. Allez, maintenant il me reste plus qu'à vous rappeler de laisser votre meilleur pouce bleu pour essayer entre guillemets de brosser l'algorithme de YouTube et de mettre en avant la passion des Cardass. C'est une collection qu'on a bien besoin. Autant on est une petite niche de passionnés, de collectionneurs assidus, autant il y a énormément de gens qui connaissent pas encore ces cartes-là, ou surtout qui ne se rappellent pas de ces cartes-là, parce que beaucoup d'entre nous les ont connues dans leur enfance. Donc je compte sur vous, un petit abonnement, un partage dans l'espace commentaire et un petit pouce bleu. Merci à tous, je vous laisse avec la réception. Bon visionnage. Alors comme vous le savez sur les streams précédents, je vous avais parlé de mon envie de transiter vers les versions françaises de ma collection de cœur que sont les Super Battle. Les versions françaises, c'est ce qu'on appelle les Cardass Grand Combat. Et j'ai commencé, après des années, à vraiment réfuter cette option-là de par le prix que coûtent les cartes françaises. J'ai commencé finalement à récupérer ces cartes pour essayer de faire le full Cardass Grand Combat. C'est un chemin qui sera long et périlleux, mais c'est un chemin que j'ai envie de partager avec vous. C'est-à-dire que je cumule un certain nombre de réceptions pendant quelques semaines, quelques mois, en fonction des possibilités et des opportunités que j'ai. Et une fois que j'ai assez de cartes, et bien dans ce cas-là, je vous les présente en live et on se fait une petite vidéo pour YouTube. Lors de ma première réception, je vous avais présenté les cartes suivantes. On ne va pas checker ça en détail, mais pour que vous ayez un petit reminder de où on en était. La première réception de Cardass Grand Combat française que je vous ai présentée, c'était donc toutes ces cartes-là. Donc il y avait déjà beaucoup de jus, beaucoup de très belles cartes. Tous les états étaient évidemment exceptionnels. Je cherche que des très bon état, comme on dit dans le game de la Cardass Vintage. On ne parle pas en termes de mint parce que c'est des cartes qui ont 30 ans, donc il n'y a quasiment rien qui est mint, il n'y a plus de cartes qui sortent de booster de cette époque-là. Donc on parle plutôt en bon état plus. C'est plutôt comme ça qu'on appelle les cartes pour savoir à peu près dans quel état elles sont. On n'est pas aussi pointilleux que ce que les gens peuvent être, notamment sur des games comme Pokémon avec de la gradation. Mais voilà, j'ai envie que mes cartes soient visuellement très propres. C'est évidemment très compliqué de récupérer des Cardass Grand Combat parce que ce sont des cartes des années 90 distribuées seulement en France, traduites pour le marché français et donc forcément dans un nombre de tirages très réduit parce que seulement exclusif au marché français. À la différence des Super Battle qui elles ont été tirées pour le Japon et dans des volumes, dans des nombres d'exemplaires bien plus importants. Et en plus de ça, nous en France, on avait la fâcheuse tendance à jeter nos cartes contre des murs pour essayer de gagner les cartes des autres, là où les jeunes enfants japonais étaient beaucoup plus précautionneux de leurs objets et de leurs cartes, ce qui fait que globalement les versions Super Battle japonaises ont quand même mieux vieilli, sont dans de meilleurs états que les Cardass Grand Combat. Donc je me suis engagé sur un chemin que je savais particulièrement long et complexe, mais voilà, ça m'empêche pas de continuer de chiner et d'essayer de trouver les meilleures cartes au meilleur prix. On commence donc par la réception que je vais vous présenter cette fois-ci et on continuera vidéo après vidéo jusqu'à arriver au... Je commence d'abord par les foils. Peut-être qu'un jour je récupérerai aussi les cartes non foil, hein, ce qu'on appelle les règles, mais c'est pas l'objectif. L'objectif c'est récupérer les 80 cartes prisme, double prisme, hidden prisme, face A, face B,
que comportent les 9 parts traduites en français des Cardass Grand Combat. Ça mettra le temps que ça prendra, mais on y arrivera. Allez, on commence ici avec cette magnifique Cardass Grand Combat part 4 avec donc végétaux. On a toujours la nostalgie avec les traductions françaises, hein, incroyable. Le dos, si particulier. Cardass Bandai 1996. Donc vous voyez, c'est des cartes qui ont 29 ans actuellement. Et vous allez voir, tous les états sont globalement très très bons. On est sur du prisme simple ici parce que c'est une max, donc c'est une carte qui a été décollée. On avait notamment une face A qui cachait cette carte-là. Je l'ai en 2 exemplaires parce que la première fois, j'ai pas fait attention dans un deal que j'ai fait. J'ai malheureusement acheté une carte dans un état qui me convient pas. Donc voilà, celle-là, c'est une double que je mettrai probablement à l'échange ou à la vente prochainement. Mais du coup, je l'ai upgradé. J'ai eu l'occasion de l'upgrade assez rapidement. Ici, on a une autre max, la 636, dans un état parfait. Hein. Donc avec la frame qui est inversée cette fois-ci parce qu'elle fait partie du puzzle du mandala de Goku que je vous ai déjà présenté notamment sur mon Instagram, Val_labelcart, où je présente mes réceptions de cartes de collection un peu cool, différentes TCG. Et vous allez voir derrière, l'état est relativement bon. Vous voyez, ça c'est le maximum que je vais accepter. En gros, c'est des corners un peu blanchis, mais globalement, l'état général est de très très bonne facture. Ah bah, si vous retrouvez ces cartes chez vos parents, vous pouvez me contacter. Je suis à la recherche de ces cartes-là. Et en plus, il y a de grandes chances, si elles sont en bon état, que ça, si jamais vous êtes vendeur évidemment, que ça puisse vous faire gagner un peu d'argent. Parce que c'est des cartes qui sont plutôt cotées maintenant. On a donc la face B ici, mais j'ai aussi la face A. Donc ce Sangoku 636. Donc ici, en fait, quand on décollait la face A, et bien dans ce cas-là, nous trouvions la face B. Pour tous ceux qui veulent plus d'explicitation sur ce que sont les Super Battles, les Cardass Grand Combat, toutes ces cartes des années 90, j'ai déjà sorti des vidéos dans ma chaîne qui expliquent tout, qui montrent tout. Je prends des cartes, je les décolle pour que vous puissiez comprendre un petit peu tout ce que sont ces cartes et à quel point elles sont exceptionnelles. Pareil, l'état est globalement très bon ici. Et donc ça veut dire que j'ai déjà donc la 636 en complète. La face A collée, ce qu'on appelle unpeeled, et la face B. Donc ça, ce n'est plus à faire. Pareil pour la 587, j'avais déjà la face A que je vais vous montrer. Voilà, donc la 587 dans un état parfait. Et derrière cette carte-là, si vous décollez la face avant, vous avez la 587 comme ça. Très très cool. Avec grand plaisir, vous pouvez me DM sur Insta, la team. Ici, on a donc la phase B 622, donc avec végétaux, pareil, qui fait partie du puzzle de Goku. Une puissance à pulvériser les étoiles. Toutes les traductions françaises sont tellement kitsch, c'est ce qui leur donne un peu ce supplément d'âme par rapport aux versions japonaises, qui sont, on le rappelle, exactement les mêmes. Hein. C'est juste que ce n'est pas écrit en français, mais en japonais. Et donc elles ont forcément beaucoup moins de cachet parce que ce ne sont pas celles que l'on avait quand on était jeune dans la cour de récréation. Après, heureusement que pour faire la collection française, il n'y a que 9 parts, alors que sur les versions japonaises, il y a 20 parts. Il y a une part, ça va une part plus loin. Nous, on s'est arrêté à l'adaptation de la part 19 et ça va jusqu'à la part 20 en japonais. Mais surtout, il y a les 12 premières parts qui, elles, n'ont pas été traduites. Et quand on voit le prix des versions françaises par rapport au prix des versions japonaises, je peux vous dire que la collection full français, s'il y avait eu 20 parts, déjà que c'est inabordable, là ça aurait été vraiment impossible. Ici c'est une Hidden Prism, hein. Si je vous montre des cartes régulières, c'est qu'évidemment elles se décollent pour laisser place à des cartes exceptionnelles au dos, hein, bien sûr. Donc la version 692 de la part 6, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est pas la part 5, c'est la part 6, celle-là. La 622 faisait partie de la part 5, mais celle-là, c'est la part 6. Ouais. Donc pareil, 97, hein. Ouais, c'est ça, part 6, 97, parce que je crois que la part 5 est encore de 96. Très joli.
Ici, on a la part 4, donc avec une magnifique double prisme. C'est quoi une double prisme? Eh bien, c'est une carte qui se décolle, mais qui brille quand même sur la face avant et qui laisse derrière apercevoir une autre carte prisme. Généralement, ce sont des power level 11 et derrière, vous avez donc les power level 12. J'ai évidemment les deux cartes. Donc derrière la 573, vous avez la 573-12. Et ce que j'adore dans les Cardass Grand Combat, c'est qu'ils ont vraiment respecté l'essence des Super Battles, parce qu'ils ont conservé déjà les cartes qui se dédoublent, mais ils ont conservé aussi les différenciations de prismes, c'est-à-dire que les doubles prismes sont particulièrement appréciés des collectionneurs pour la simple et bonne raison que la face A d'une double prisme, donc seulement les power level 11, revêtent un prisme hard à la différence du prisme soft de toutes les cartes. Un prisme soft, quand vous regardez donc le découpage du prisme à l'intérieur de la brillance, eh bien vous voyez qu'en gros ce sont des carrés qui sont eux-mêmes subdivisés par des petits carrés, et ça crée donc des jeux et des reflets à la lumière qui permettent de faire briller la carte. Sauf que quand on parle d'un prisme hard cette fois-ci, eh bien vous allez voir que le découpage des petits carrés à l'intérieur, il est découpé en 4 petits carrés, mais à l'intérieur des petits carrés, on a aussi ce qu'on appelle des petits triangles. Et donc ces petits triangles donnent plus d'effets de jeu de lumière et de prisme qu'un prisme soft. Et donc ce sont les seules cartes qui sont en prisme hard, ce sont les fameuses doubles prismes. Et donc ça leur donne effectivement un cachet supplémentaire, hein, évidemment. Et ça que pour les cartes, pour l'adaptation des cartes françaises, ils aient conservé ce double prisme hard plutôt que d'avoir fait juste des versions soft partout, parce que c'est plus dur, hein, ça demande en termes d'impression d'être plus exigeant, plus méticuleux, de faire un prisme hard. Je trouve ça bien que pour le marché français, ils aient respecté ça. Donc voilà, pour ceux qui ne voient pas la différence, je vous mets les deux à côté. En fait, le prisme à l'intérieur de la carte n'est pas le même. Vous voyez, il n'y a pas les petits triangles dans le prisme de la carte numéro 12, alors qu'il y a les petits triangles dans le prisme de la face avant. Et ça, c'est un détail qui peut ne pas avoir beaucoup de valeur pour la plupart des gens du commun des mortels, finalement. Mais pour nous, là, les mangeurs de carton, les cagoulés du vintage, c'est exceptionnel. C'est un détail qui fait toute la différence. Toutes les cartes en prisme hard nous semblent, à nous, collectionneurs vintage, beaucoup plus belles que les cartes en prisme soft. Parce que le jeu de lumière, la texture sur la carte est beaucoup plus sympa. Donc là, si vous avez retenu la leçon que je vous ai partagée juste avant, c'est une carte 11, donc ça veut dire qu'elle se décolle pour laisser place à une carte 12, et donc ça veut dire que son prisme est un prisme hard. Et là, vous le voyez encore mieux sur celle-là, hein, parce que là, le prisme est beaucoup moins entrelacé avec l'illustration. Et là, donc, vous voyez tous les petits triangles qui viennent découper les carrés de prisme initiaux. C'est magnifique. Je vais carrément vous sortir la carte du top loader pour que vous puissiez vraiment apprécier la qualité du prisme d'époque. Vous voyez comme il y a beaucoup plus d'effets de brillance. Bon, la carte est évidemment unpeeled, dans un très bon état, hein. Voilà, donc ça c'est la 727 qui vient donc de la part 7. Voilà, il y a deux parts GT avec le bord orange. La part 7 et la part 8. La part 8 étant beaucoup plus rare et les cartes beaucoup plus cotées que la part 7. Mais bon, il faut passer aussi par récupérer les cartes de la part 7. On ne peut pas directement trouver de la part 8 comme ça. Ici, on a de la part 4, une des parts les plus communes. Donc celle-ci, c'est une 11. Mais comme son prisme n'est pas hard, mais que c'est un prisme soft, eh bien, elle ne cache pas de carte 12 derrière, elle ne se décolle pas. Seules les cartes qui se décollent ont un prisme hard sur la face avant. Ici, on a une 12, donc c'est
la face recto d'une carte 11 qui se décolle avec un prisme hard. Je n'ai pas la face avant pour l'instant, elle est beaucoup plus coûteuse que la face arrière, hein. Ça c'est ce qu'on appelle des versions incomplètes, mais quand on est collectionneur on dédouble tout, on veut la face avant non décollée et on veut aussi la face arrière décollée, ce qui parfois nous pousse même à acheter la face avant non décollée, à la décoller nous-mêmes. C'est catastrophique mais ça arrive. Donc ici on a ce magnifique Baby Vegeta en prisme soft de la part 9 qui est la dernière part française à être adaptée. Hop, une petite 11 simple prisme ici, part 9 également, encore Baby Vegeta. Bah, disons que pour le débat sur le foil dans le chat, on va dire que le foil type prisme est particulièrement vintage. En fait, c'est le marqueur d'une époque. Il est témoin d'un certain savoir-faire ou en tout cas d'une certaine orientation sur les cartes dans les années 90. Je ne sais pas s'il est mieux ou moins bien que le foil actuel. En tout cas, il est très marqué et très apprécié des collectionneurs vintage. Ici, on a la carte 12, donc la face B de la 584, que je dois avoir. Je vais voir si je vous la trouve, la 584 non décollée. Il me semble que oui. Il me semble que je l'avais lors du premier envoi. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'en termes de qualité, le vieux foil prisme des années 90 est quand même plus qualitatif que le foil classique que tu vas avoir sur une carte Magic. Par contre, effectivement, maintenant, on fait des effets de foil pour les skins alternatifs, des textures de foil. Si tu prends du One Piece Card Game et compagnie, on a des trucs qui sont beaucoup plus advanced que ce qu'on a là. Mais ça a une patte, ça raconte quelque chose. C'est le marqueur d'une époque. C'est emblématique en fait, c'est iconique ce type de foil. Donc là, vous voyez, vous avez donc la face A non décollée. Donc la fameuse 584 11 double prisme avec donc son prisme hard. Et derrière cette carte-là, vous avez donc la numéro 12. Pareil, c'est de la part 4, donc c'est assez commun à trouver, même si en français tout est rare hein, et tout vaut un certain prix. Globalement, c'est pas les cartes les plus difficiles à avoir. Ici, une petite 518 de la part 2, la première part des Cardass Grand Combat, la part 1 étant une erreur de Bandai et a adapté la part 16 des Cardass tout court, qui n'est pas exactement la même collection. Il y avait plusieurs collections chez Bandai de Dragon Ball. Et donc voilà, on a cette magnifique 11 simple prisme qui est très belle, je trouve. Très sous-cotée comme carte. Avec la fameuse traduction française Boubou. Un mix entre envie de crever et en même temps, c'est toute ma jeunesse, quoi. Donc exceptionnel. Ici, on complète encore le puzzle de Goku avec cette 628 Sangoku et Bulma 11 simple foil, donc simple prisme, pas de carte double derrière. Très sympa. Hein. Je vous montre. À chaque fois, j'ai pas forcément pensé à vous montrer les états derrière, mais tout est comme ça, tout est parfait. Enfin, parfait pour des cartes de cette époque-là. Là, on a, je pense, une des plus grosses cartes de la réception. Je vous avais notamment montré le Graal de la collection lors de la première réception. Le Graal, ce sont toutes les cartes de la part 3, parce que cette part-là, elle est hyper rare. Elle a été moins distribuée, moins tirée, il y a eu moins d'exemplaires. En plus de ça, les cartes sont plutôt très très belles et très appréciées. Du coup, vraiment pour la part 3 des Cardass Grand Combat françaises, les prix sont complètement fou. La carte la plus chère, donc en dehors des hors-séries, qui sont des cartes exclusives au marché français, dont je vous ai déjà parlé notamment sur Instagram et en vidéo, eh bien, la carte la plus chère, c'est cette 538, donc, qui est une Hidden Prism. C'est-à-dire que cette carte-là, quand on la décolle, elle révèle une magnifique carte brillante. C'est la Sangoku Fusion par boucle 538. Sauf que moi, je vous ai montré que la face A sur ma première réception. J'avais pas la face B. Et pour avoir une face B en bon état, c'est très dur. La plupart des collectionneurs savent la valeur de cette carte-là et généralement la laissent coller, c'est normal. Parce que quand tu la décolles, forcément, elle perd un petit peu de valeur. Donc, pour trouver une face B, la plupart du temps, tu dois te retaper le prix d'une face A et la décoller toi-même, ce qui est un peu un enfer, parce que ça coûte très cher. Là, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui vendait la face B dans un bon état.
Et donc derrière cette Sangoku 538 part 3, à ne pas confondre avec les part 4 qui ont le même liseré bleu, eh bien se cache cette magnifique carte Max, Prism Soft Végétaux 538, le plus puissant. Et avoir cette 538 face B en décollé dans cet état-là, c'est très cool. Voilà, c'est facilitant, on dira. Le guerrier le plus fort de la planète, et je vous laisse admirer l'état. Pour une phase B que j'ai pas eu besoin de décoller, j'accepte totalement les petits points blancs au-dessus, quoi. Globalement, l'état de la carte est nickel chrome. C'est magnifique. Hein. Ça, c'est carte de mon enfance. J'avais cette carte-là. Hein. J'avais cette carte-là dans mon classeur qui a dû partir, je pense, dans un vide-grenier ou une brocante. Ici, on arrive encore sur du GT part 7, 771. Simple prisme soft, mais tout aussi iconique. Là, on a une autre Hidden Prism. C'est pas facile d'avoir de bonnes Hidden Prism. Généralement, c'est des cartes qui sont un peu cotées. Donc la 737 de la part 7, elle aussi. Part qui est un peu emblématique pour moi. C'est pas la part la plus rare. Bon, elle est quand même plus rare que, on va dire, la part 4, la part 5 et la part 6, qui sont les 3 parts globalement qui ont été le plus tirées, le plus ouverts et qui sont donc les moins recherchés. Après, dans l'ordre de rareté, on a part 8, part 3, part 2, part 7. Et après, part 6, 5, 4, je pense, en termes de rareté de part. Donc ça, c'est de la part 7, c'est dans l'entre-deux. Mais c'est une prisme cachée, donc c'est plutôt cool comme carte. Magnifique aussi, carte de l'enfance. Avec l'équipe GT. Moi, j'adorais Dragon Ball GT quand j'étais petit. Je trouve que Dragon Ball Super a réhabilité pas mal Dragon Ball GT à plein d'égards. Et nous, quand on était jeunes, on faisait pas la différence entre Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. C'était la suite logique pour nous. Donc j'ai grandi avec ça. Et ici, vous allez voir, la carte est en parfait état. Cela dit, on sait qu'elle n'est pas unpeeled. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle a déjà été décollée et recollée. C'est pas très grave, hein, j'accepte, parce qu'on voit ici qu'il y a un petit liseré brillant, qui est le liseré entre guillemets de la carte, qui a été du coup recollé et qui s'est décalé d'un, on va dire, un demi-millimètre peut-être. Et donc voilà, elle est dans un état parfait, hein, mais elle a déjà été, on a déjà checké quelle était la carte en dessous, sur cette 737. Ici, on a une jolie 12, la 738, qui est peut-être le bac de... Non, je confondais avec la 727, mais pas du tout. J'ai pas la face A pour l'instant de cette 12. Dès que j'ai des cartes face recto, face B, pardon, qui sont disponibles, je me jette dessus parce que c'est presque plus dur. C'est moins cher, mais c'est plus dur à trouver que des faces complètes. Donc pareil, Cardass Bandai 97. L'avantage aussi de faire des versions françaises, c'est qu'elles sont moins... les faussaires ont moins fait de reproduction de cartes françaises que de cartes japonaises. Donc globalement, c'est dur de... Tu peux pas trop tomber sur des fakes, c'est plus dur. Et enfin, dernière carte de cette réception, qui est la carte la plus chère de la réception, peut-être la plus dure à trouver. On estime que la 538 est la carte la plus chère de cette part 3 des Cardass Grand Combat. Alors quand je disais dans la hiérarchie des parts les plus rares, quand je disais part 8 avant part 3, c'est seulement pour les boosters scellés. Si on parle en termes de prix et de rareté des cartes, la part 3 est au-dessus de la part 8. C'est pour ça que c'est celle-là qui est la carte de série la plus chère des Cardass Grand Combat. Mais il y a des collectionneurs qui estiment qu'il y a une carte qui est plus rare que elle, en dehors des hors-série, hein, une carte de série de base, qui est plus rare que cette 538. C'est une autre carte de la série 3, la double prisme numéro 551, et j'avoue qu'on la voit jamais passer. Autant celle-là, elle est très chère, hein, ça se monnaie entre 200 et 250 euros pièce dans cet état-là, mais je sais pas, tous les 3-4 mois sur des groupes Facebook, il y a un gars qui sort ça et qui la vend, quoi. Autant la 551, je ne la vois vraiment jamais passer.
Et là, j'ai eu l'occasion, parce que j'ai été le premier à répondre tout simplement, à la dropper sur un groupe Facebook. Je pense qu'au bout de 2 minutes, j'étais en train de scroller sur mes groupes Facebook. Je l'ai vu, j'ai direct envoyé MP, je prends. J'ai même pas négocié le prix ou quoi. Elle était mint et elle était à un prix en plus que je trouvais acceptable. J'ai dit je prends. Le gars m'a dit ok, deal. Ça, et je pense que j'aurais vu la publication 10 minutes plus tard. Je n'avais pas cette carte-là. La personne qui me l'a vendue, c'est un gars notamment qui a un Instagram où il partage sa collection aussi, qui s'appelle Tony Tendo. Donc merci à lui. Donc je vous présente la 551 Boubou Anéantissement, part 3. Donc double prisme, Power Level 11 qui cache une Power Level 12. Comme la carte n'a jamais été pilled, je ne peux pas voir le visuel, même si je le connais très très bien. J'espère d'ailleurs pouvoir choper la Power Level 12 prochainement. Mais déjà, je me suis enlevé une très belle épine du pied en récupérant cette Power Level part 3 551, parce qu'elle ne, vraiment, quand je vous dis qu'elle ne passe jamais, c'est que vous ne la voyez jamais passer. Alors S-Money est un peu moins cher que la 538, mais en fait, je pense qu'elle est, elle est un peu plus rare, quoi. Magnifique. Là, vous voyez très très bien le prisme hard dont je vous parle. La carte est magnifique. Regardez-moi cet état. C'est divin. C'est divin. Et donc c'est la carte la plus chère de cette réception. On commence à avoir fait le plus dur parce que les cartes les plus chères, c'est la 538, la 551, la 547 aussi, mais ça je l'avais déjà eu aussi au premier envoi. Donc l'autre Hidden Prism de la part 3. Maintenant, dans les cartes les plus chères, il va me rester l'autre double prisme de la part 3, qui est la version de Gohan Ultime sur fond de prisme rouge. Qui, elle, se monnaie entre 150 et 200 € pièce, dans un très bel état, qui est moins rare que ces trois cartes-là, mais quand même assez rare parce que c'est de la part 3. Et une fois que j'aurai récupéré ces cartes-là, globalement, j'aurai fait quand même le plus dur, on va dire, ou quasiment le plus dur. Il me restera, en termes de difficulté d'obtention, les cartes de la part 8 et de la part 9. Pour tout ce qui est part 4, 5, 6, globalement, c'est pas hyper difficile à choper. Part 2 non plus. Donc on a déjà en fait bien avancé, et on a surtout fait les deux cartes les plus coûteuses de la collection. C'est finalement un joli pas en avant, un bond de géant qu'on a fait vers l'obtention des 80 cartes. Donc 80 cartes, ça prend en compte les 9 parts Cardass Grand Combat, en comptant à chaque fois les phases complètes et les phases B. Donc maintenant, si on récapépète, si on prend le premier arrivage plus le second arrivage, on a toutes ces cartes-là qui sont au nombre de 32, ce qui fait que j'ai officiellement dépassé le tiers du chemin. Voilà, je suis quasiment à la moitié du chemin. Il me reste quand même encore beaucoup de cartes à récupérer, beaucoup de part 8, quasiment tout en part 9. Il me reste quand même quelques part 2 aussi. Je suis presque full en part 3, mais c'est toujours pareil. Après, il va falloir trouver aussi les phases B. Tu vois, cette 551, elle est incroyable, elle est hyper rare, la dernière boubou que je vous ai montré. Mais du coup, trouver la phase 12 décollée dans un bon état, c'est un enfer. Je sais que je vais devoir repayer une 551 probablement et la décoller. Parce que trouver une phase B de cette carte-là, c'est très dur. Donc, vous vous attendiez à un nombre plus haut, mais c'est parce que j'ai récupéré beaucoup de phases complètes, mais pas tant de phases B que ça. Mais je suis quand même content d'avoir dépassé le tiers de l'objectif, sachant que c'est un objectif, je me fixe pas de deadline, quoi. On sait que c'est une collection qui est coûteuse. On sait que c'est aussi affaire d'opportunité, et je suis pas prêt à mettre n'importe quel prix dans n'importe quelle carte. Donc je préfère être patient que mal payer ou dépenser trop. Si je dois mettre 4-5 ans à réaliser mon full Cardass Grand Combat, j'ai aucun problème avec ça, et vous suivrez cette aventure avec moi, et ça prendra le temps que ça prendra. Mais disons que là, voilà, je m'y suis mis depuis, on va dire, 3-4 mois. En 3-4 mois, j'ai déjà 32 cartes sur les 80, dont certaines des plus chères. En vrai, j'ai pas chômé, je suis déjà bien avancé, c'est plutôt cool.
Donc voilà, je continuerai à vous partager l'avancement de cette collection-là. Je le fais aussi notamment sur mon Instagram Val la Belle Carte. N'hésitez pas à me rejoindre nombreux si jamais ça vous intéresse de voir des petits reels sur le sujet. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas, hein, le petit pouce bleu, le partage pour justement démocratiser un petit peu cette passion des Cardass. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette réception et ce que vous collectionnez aussi en cartes vintage. Et puis voilà, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.